Même si l'escalade peut être un sport dangereux, la prise de risque doit être réfléchie et mesurée. La pratique en salle ne devrait pas être dangereuse, pour peu que l'on apprenne et qu'on soit attentif à certaines petites choses. Car et moi, nous sommes attentifs à la sécurité de notre pratique. Et nous ne prenons des risques que quand un projet dangereux nous tient à cœur. Chaque grimpeur est responsable de sa sécurité. À vous de prendre vos responsabilités. Il n'y a pas d'alternative. 2 heures de grimpe en fin de journée après les 8 heures de boulot ? Quelle bonne idée pour vous remettre le cerveau en place en formant vos muscles. Oui, mais justement, pas si facile d'éviter la blessure quand on arrive fatigué, stressé et parfois pressé. La sécurité, ce n'est pas juste éviter l'accident, mais aussi éviter la blessure. Gérer les blessures, c'est un élément majeur de la progression en escalade. Si vous vous blessez, votre session d'escalade est finie avant même d'avoir commencé. Alors mettez toutes les chances de votre côté. Quand vous manquez de temps, il peut être tentant de commencer très vite. Mais même une courte session doit commencer avec un échauffement au sol. Surtout si vous vous sentez fatigué. Rien de spécial ou de compliqué. On commence normalement avec la tête et on descend vers les pieds, en mobilisant chaque articulation et en insistant sur les petites douleurs éventuelles. Cet échauffement prend du temps, mais c'est du temps bien dépensé. Même si vous aurez moins de temps pour grimper, vous pourrez commencer avec du un peu plus dur et faire une séance de qualité. En général, il vaut mieux organiser vos séances en fonction de leur intensité. C'est-à-dire le premier jour, vous allez faire du bloc, le deuxième jour de la rési ou de la conti. Mais bon, évidemment, il faut être capable d'adapter vos séances en fonction de votre état de fatigue. Si vous arrivez après une grosse journée de boulot et que vous êtes défoncé, ça sert à rien de faire une séance de bloc. C'est beaucoup mieux de faire une séance de poids, d'intensité faible, et ce sera beaucoup plus rentable à terme. C'est un équilibre délicat entre être fainéant ou en faire trop. Ça prend du temps et de l'expérience de savoir quand on s'arrête. Mais la règle la plus simple, c'est qu'une fois qu'on a fini la séance, on a fini. Inutile de vous lancer dans votre projet après la 3e bière, surtout si vous voulez montrer les méthodes à vos amis.